Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Récemment, je vous ai parlé donc de la bourse lancée par le gouvernement romain. Et oui, il faut donc dire que cette bourse a été lancée. Je devrais donc vous parler de la bourse de Roumanie lorsque elle aurait donc été lancée. Elle a donc été lancée. Cette vidéo sera donc purement pratique. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment postuler à la bourse du gouvernement romain. Ce que vous devez donc savoir, c'est que la bourse du gouvernement romain couvre tout, c'est-à-dire vos frais de scolarité, vos frais de logement et vos frais de transport. Donc, ça couvre donc tout cela. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment créer votre compte, comment remplir le formulaire pour pouvoir envoyer votre candidature. Si vous avez donc des questions, n'hésitez donc pas à les mettre en commentaire. Pour ceux qui ne sont donc pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner à la chaîne parce que à chaque fois qu'il y aura donc une bourse lancée par un pays en Europe, je vais donc essayer de vous montrer comment postuler à cette bourse-là. Si vous avez donc besoin que je vous aide à postuler à la bourse lancée par le gouvernement roumain, je laisserai dans mon numéro WhatsApp en description de la vidéo. Il faut dire que je vais donc vous laisser le lien pour postuler à cette bourse en description de la vidéo également, qui est dans ce lien-ci. On va donc aller directement sur l'écran de mon ordinateur. Je vais donc vous montrer le programme en question. Comme on peut donc le lire là ensemble, ça c'est le site du gouvernement roumain, comme vous pouvez donc le voir là. On dit bourse du ministère des Affaires étrangères pour les citoyens non européens. Le programme annuel de bourse destiné aux citoyens étrangers offerte par l'État roumain à travers le ministère des Affaires étrangères sur la base de la décision gouvernementale numéro 288/1993. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est vu que nous voulons postuler à la bourse lancée par le gouvernement roumain, nous allons simplement cliquer là sur appliquer maintenant. Comme j'ai dit, si tu ne sais donc pas comment postuler, tu peux donc me contacter. Il faut dire que là, j'avais déjà eu à créer un compte. On va essayer rapidement. On dit ici, connectez-vous, connectez-vous votre compte pour postuler aux bourses du ministère des Affaires étrangères pour les citoyens non européens. Vous devez créer un compte sur notre site web. C'est rapide et facile. La création de votre compte ne prend que quelques minutes. Vous pouvez commencer votre processus de demande en ligne dans un environnement sécurisé. Votre candidature est enregistrée et vous pouvez la modifier librement jusqu'à l'expiration de la période de soumission. On va donc cliquer là sur créer votre compte. Une fois que vous avez donc cliqué sur créer votre compte, on va donc faire entrer nos informations. Je vais faire entrer David. Je vais faire entrer Tank ici. Ici, au niveau de mail, je vais faire entrer mon adresse mail. Vous pouvez me contacter soit par mon adresse mail que voici paulnicolas519@gmail.com ou alors par mon numéro de téléphone WhatsApp que je laisserai en description de la vidéo pour que je vous aide à postuler à cette bourse lancée par le gouvernement romain. Ici, je vais donc faire entrer le mot de passe romain 2024 arrobas. Il faut entrer ici romain 2024 arrobas. Ici, je fais entrer ces lettres ci, U, 6, S. OK, je clique là-dessus. Accord sur les termes d'utilisation. Et je clique sur créer un compte. OK. Qu'est-ce qu'il me disait là? Code d'activation envoyé par email. Alors, je vais donc venir là dans ma boîte mail. Vous devez donc faire entrer une adresse mail valide. Ils viennent dans ma boîte mail parce qu'ils ont envoyé un code d'activation de votre compte pour postuler à cette bourse-là. Je viens donc là au niveau des spams. OK. Je viens donc là. Je récupère dans le code d'activation que voici. Donc là, les gars, je vous montre vraiment étape par étape comment postuler à cette bourse. Donc, je vais donc venir là. Je fais entrer ce code-là donc ici. Je vais donc effacer ceci. Je fais entrer dans ce code et je clique sur confirmer le compte. OK? Donc, une fois que c'est donc fait, vous allez donc cliquer là sur aller à la connexion. On dit si le compte a été créé avec succès. Donc, mon compte a été créé avec succès. Je clique donc là sur connexion. OK? Donc, très bien. Une fois que c'est donc fait, on vous dit ici Welcome David Tank qui est dans mon nom lorsque je créais mon compte. On va donc lire ensemble. Pour le faire, je vais donc essayer de traduire en français pour que nous puissions lire ensemble. OK? Ça, c'est la page, c'est mon dashboard ici, ma page d'accueil. On dit ici, vous n'avez pas encore commencé votre candidature. Commencez le processus de demande de bourse. Nous avons qu'un processus de candidature. Nous savons qu'un processus de candidature peut être fastidieux et long. C'est pourquoi vous pouvez donc sauvegarder votre candidature autant de fois que vous le souhaitez avant de le soumettre. La plateforme est sécurisée et toutes les informations stockées sont cryptées. Alors,
Voici donc les différentes étapes ici. Voici le processus de candidature. L'étape 1 sera donc remplissez vos données personnelles. Assurez-vous que les informations fournies sont exactes. L'étape 2, c'est de télécharger des copies de vos documents. Selon le processus de candidature, le CV doit être téléchargé en anglais ou en français. L'étape 3, c'est de choisir votre université et vos programmes d'études souhaités. Assurez-vous de sélectionner l'année préparatoire. Si vous devez apprendre le roumain, donc, lorsqu'on va donc postuler, je vais donc vous montrer, je vais vous expliquer ce qu'on appelle par l'année préparatoire. L'année préparatoire, ça veut dire que si vous souhaitez étudier en langue roumaine, alors vous devez donc, la première année sera donc d'étudier d'abord la langue roumaine avant d'aller vous inscrire dans votre circuit, dans votre cursus universitaire plus tard. OK? L'étape 4 sera donc d'examiner votre candidature. Une fois que vous avez donc soumis, aucune autre révision n'est possible. Donc, il faut bien vérifier votre candidature avant de la soumettre. L'étape 5 sera donc d'attendre une réponse. Les résultats de l'évaluation seront donc disponibles le 30 juin 2025. Donc, comme je vous ai dit, le délai pour postuler, c'est le 12 mars 2025. Vous aurez besoin de votre CV, de certains documents qu'on va donc voir. Si vous avez besoin que je vous aide à postuler à cette bourse de façon professionnelle, parce qu'il faut dire que c'est une bourse, il y a beaucoup de candidatures, il faudrait donc que votre candidature soit donc soumise de façon professionnelle. N'hésitez donc pas de me contacter pour que je vous offre ce service-là. Donc, les résultats sortent donc le 30 juin 2025. Merci de patienter. Assurez-vous de vérifier régulièrement votre compte et votre courriel électronique pour les mises à jour. Veillez également à vérifier que veillez également à vérifier votre dossier de courrier indésirable. Étudiant en Roumanie qui est dans l'étape 6, c'est de consulter le site web pour pouvoir faire donc votre demande de visa. Et le site, c'est Studying in Romania. OK, on va donc venir ici, on va donc cliquer sur commencer votre candidature. Donc, une fois que vous avez donc cliqué là, on vous dit donc, avant de commencer, bonjour, nous savons que votre temps est précieux. C'est pourquoi nous souhaitons vous aider à effectuer votre demande en toute sérénité. Étant donné que les bourses ne peuvent être attribuées à certaines catégories de citoyens, veuillez lire attentivement les informations suivantes et cocher les cases appropriées certifiant ainsi que vous êtes éligible à la candidature. Ce que moi je fais, je coche. Je ne suis pas citoyen d'un pays membre de l'Union européenne. Je ne suis pas citoyen d'origine. Donc, vous devez lire et voir les conditions qui vous correspondent. Moi, je vais donc cocher ceux qui correspondent à mes préférences. Je vous conseille de lire avant de cocher. Il ne faut pas signer quelque chose sans avoir lu. OK? Vous cliquez donc sur « Je comprends ». Une fois que c'est donc fait, vous allez donc atterrir ici. Qu'est-ce qu'on va donc dire ici? On va donc faire, je traduis encore en français. Je vous conseille de faire cette manipulation sur un ordinateur. Ne le faites pas sur un téléphone. Alors, information personnelle, prénom. J'ai donc fait entrer mon prénom, mon nom de famille. Mon prénom, c'est David. Mon nom de famille, c'est Tanque. Le nom du père, je vais mettre ici du n'importe quoi, Tanque. Le nom de la mère, je mets ici Tankou. OK? Tankou. Le sexe. Si vous n'avez pas le nom donné indiqué, je vais mettre ici. Ici, je vais mettre ici masculin. OK? Je vais mettre ici une date de naissance, n'importe laquelle. OK? Je vais mettre ici 2000, disons 2001. Je mets du n'importe quoi. Vous mettez vos informations. État civil, je vais mettre ici célibataire. Profession, je ne mets pas. Ici, le cas échéant, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Lieu de travail, c'est pas obligatoire. Étape suivante, enregistrer et vérifier. C'est ce que je vous conseille de faire. Une fois que vous avez enregistré et vérifié, vous venez donc là. Ici, on vous dit que ça a été sauvegardé. OK? On vous demande ici, qu'est-ce que nous on va donc faire ici? On va donc dire next step. Next step, dans l'étape suivante. OK? Vous allez donc venir là. Vous faites donc entrer votre date de naissance. Je vais traduire en français. Votre pays de naissance. Donc, je vais mettre ici, disons par exemple, Cameroun. OK? Votre ville de naissance, on va mettre Yaoundé. Votre numéro de passeport. On vous dit ici passeport. On a un passeport de quelle nationalité? Du Cameroun. Donc, si vous avez un passeport du Soudan, vous mettez Soudan. Si vous avez un passeport du Congo, vous mettez Congo. Si vous avez un passeport du Togo, vous mettez Togo. Donc, ici, je dis Cameroun. OK. Bon. Cameroun. Non.
République. On va donc lire ensemble. République du Cameroun. Cambioche. Je vais mettre ici. Cameroun. Non, j'ai appris. Cameroun. Voilà, République du Cameroun. Numéro de passeport. Vous faites entrer votre numéro de passeport. Je fais entrer quelque chose de ce genre. Date de délivrance du passeport. On va mettre une date comme ça. On va dire que ça a été fait en 2022. Et la date d'expiration, on va dire que vous mettez vos informations correctes, OK. On va dire que ça s'expire en 2027. Comme ceci. OK. 2027. OK. Pays de résidence. Ici, je veux mettre. Vous mettez le pays où, dans lequel vous êtes actuellement. Moi, je ne suis pas au Cameroun. Donc, je vais mettre mon pays de résidence actuel. Je vais mettre mon pays de résidence actuel. Ville de résidence. Je peux mettre. Vous mettez la ville que vous souhaitez. Je peux mettre Sofia. Ça dépend. L'adresse complète. Je vais mettre ici. Lituanie. Comme ceci. Citoyenneté. Vous mettez votre citoyenneté. Donc, j'attire votre attention ici. Ici, vous devez mettre le pays de résidence, le pays dans lequel vous êtes actuellement et non votre pays de naissance. OK? On enregistre et on passe à l'étape suivante. OK? On passe donc à l'étape suivante. OK? Bon, il y a des informations là qui demandent ici de vérifier. 12 février 2022. Ouais, on va donc passer ici. Next step, à l'étape suivante. OK, là, nous sommes à l'étape 3. Il demande ici, donc, on traduit encore en français. Diplôme d'études que vous souhaitez. Si vous souhaitez aller étudier une licence ou un diplôme de master ou un doctorat, ça dépend de vous, qu'on appelle encore le bachelor dans le système européen, qui est encore l'équivalent de la licence en Afrique. On va donc supposer que nous, on veut donc pour un bachelor. OK. Une fois que vous avez donc choisi bachelor, on vous demande ici, bachelor degree. Do you want to need to prepare? Est-ce que vous voulez donc faire l'année préparatoire en langue roumaine? C'est-à-dire quoi? Est-ce que quand vous voulez arriver en Roumanie après l'obtention de votre bourse, la première année sera l'année d'apprentissage de la langue roumaine ou alors vous voulez aller vous inscrire directement à l'université? Nous ici, on va dire que oui, on veut d'abord s'inscrire en année préparatoire de langue roumaine pour apprendre d'abord la langue locale de la Roumanie. OK? On patiente. Donc là, la connexion dérange un peu. Je vais l'activer rapidement. 1 minute. OK. 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 Donc là, ça s'actualise là. OK. Là, nous étions à l'étape 3. Désolé les gars, j'ai eu une perturbation de connexion là. OK. Je traduis encore en français pour que vous puissiez comprendre. On vous demande ici, niveau d'études secondaires tel mentionné sur votre diplôme, c'est-à-dire la moyenne que vous avez donc obtenue, c'est-à-dire 9,87 ou 98. Donc, on va donc mettre ici 9,87. Ici, niveau de scolarité au lycée équivalent au système de notification, je vais mettre ici 0,8,57. Donc, ici, diplôme délivré par, c'est un diplôme qui a été délivré par la République du Cameroun. OK. On vous demande ici de télécharger votre CV qui doit être soit en anglais ou en français. Également, vous pouvez donc me contacter pour ce CV. Si vous voulez que je vous rédige un CV en anglais ou en français, je peux donc vous aider à le faire. Donc, je suppose que vous avez dans votre CV, vous allez donc cliquer là sur parcourir le fichier. Vous allez donc accéder ici au système de fichiers. Vous allez donc télécharger votre CV. Moi, je ne vais pas le faire. Donc, vous allez donc télécharger votre CV. Ensuite, vous allez également télécharger votre acte de naissance, toutes les pages avec contenu recto verso de votre acte de naissance. Ici, c'est pour
parcourir le fichier. Si vous avez également le fichier radio, vous pouvez le télécharger. Il faut donc lire les conditions ici. Seuls les fichiers PDF sont acceptés. Un fichier par téléchargement, maximum 4 mégas. Donc, vous pouvez donc télécharger. Ensuite, on vous demande de télécharger votre passeport ou votre carte d'identité nationale. Vous allez donc télécharger cela ici. Je vous ai montré. Vous cliquez simplement là sur parcourir le fichier et vous téléchargez. Vous allez également télécharger votre certificat de mariage. Ça, c'est pour ceux qui sont donc mariés. Si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas besoin de télécharger cela. OK? Vous allez également télécharger votre diplôme d'études secondaires. C'est-à-dire, si vous avez peut-être le relevé de notes du baccalauréat, vous allez télécharger votre relevé de notes. Ici, c'est le diplôme qu'on veut. Ici, c'est le relevé de notes que vous allez télécharger. Ici, vous allez donc télécharger votre attestation. Ça, c'est pour les candidats en dernière année d'études ou récemment diplômés et n'ayant pas reçu leur diplôme. Ça veut dire que quoi? Si vous êtes par exemple, si vous avez eu la licence et que vous n'avez pas encore reçu votre diplôme, ou bien vous êtes en cycle licence, vous pouvez donc télécharger donc l'attestation de réussite de licence. On va donc passer à l'étape suivante. Donc là, c'était l'étape pour le téléchargement de vos documents. Maintenant, à la prochaine étape, on va donc sélectionner les universités. Donc, je vais essayer de traduire donc ici en français. Choix du programme d'études. On va donc choisir les universités. Université pour l'année préparatoire. Vu que nous, on a donc dit qu'on va faire une année préparatoire, je vais par exemple choisir l'université de Bucarest. OK? Ou bien, je vais choisir l'université des études économiques de Bucarest. Vous sélectionnez donc là. Une fois que j'ai donc choisi cette université-là, qu'est-ce qu'ils me disent ici? Je vais donc faire mes options d'université. Ici, je vais donc choisir mes différentes universités. Vous choisissez. Et vous vous rassurez que l'université que vous choisissez a donc un rapport avec le domaine d'études que vous faites. Vous ne pouvez pas choisir une université qui forme, par exemple, en marketing et alors que vous faites dans l'informatique, ça ne matche pas. Donc, je vais choisir quelque chose de ce genre rapidement, vite fait. Vous choisissez également cette université, c'est l'université de pharmacie de Bucarest. OK? Et vous venez donc là, vous choisissez votre domaine d'études. OK? Une fois que c'est donc fait, donc là, c'est le choix des universités et le choix des filières. Comme j'ai dit, il faut qu'il y ait une correspondance entre vos universités que vous choisissez et votre domaine d'études. Si vous avez besoin d'accompagnement pour vos études, que ce soit en Russie ou en Roumanie ou même en Lettonie, n'hésitez donc pas à me contacter. Je vous accompagnerai donc de A à Z de l'obtention de votre admission dans ces universités-là, dans des universités dans ces différents pays-là jusqu'à l'obtention de votre visa. Je laisserai dans mon numéro WhatsApp en description de la vidéo. Donc, une fois que c'est donc fait, vous cliquez donc sur l'étape suivante, Preview Application. Donc, on va donc voir ici. Qu'est-ce qu'on va donc voir ici? OK? Tout ce que vous voyez, c'est mentionné en rouge ici. Il me demande de les compléter. Ici, on dit donc examinez votre candidature. Donc, voilà mon numéro de candidature ici. Vous avez des erreurs. La candidature ne peut pas être soumise. Revenez en arrière et vérifiez les champs suivants. Donc, voici les champs qui me demandent de vérifier. Comme je vous ai dit, je n'ai pas tout rempli. Il me dit ici, vous devez sélectionner le pays de naissance. Vous devez renseigner le niveau d'études antérieures équivalent au système de notation romain de 1 à 10. Et oui, il faut dire que le système de notation romain, c'est de 1 à 10. Vous devez donc télécharger votre CV, comme je ne l'ai pas fait. J'ai dit que je vous ai montré comment le faire. Vous devez télécharger votre acte de naissance. Vous devez télécharger votre passeport ou votre carte d'identité. Vous devez télécharger votre diplôme d'études secondaires et vous devez également télécharger votre relevé de notes du lycée. Donc, vous voyez que si je remplis dans ces différentes étapes-ci, alors je pourrais donc soumettre ma candidature. Donc, voilà donc ma candidature qui est donc là. Vous voyez, voilà donc. Ça, une fois que c'est donc fait, il y aura donc un bouton pour soumettre la candidature qui va donc apparaître et vous allez donc cliquer simplement sur soumettre votre candidature. Mais avant de soumettre votre candidature, je vous conseille de bien vérifier vos informations si elles sont donc correctes parce que une fois que vous aurez donc soumis votre candidature, il ne sera donc plus possible pour vous de revenir en arrière. Donc, les gars, voilà donc comment postuler à la bourse lancée par le gouvernement roumain. Je vous ai donc montré de A à Z de comment créer votre compte. Comme je vous ai dit, je vais donc vous laisser le lien de ce site-ci en description de la vidéo. Si vous avez besoin d'accompagnement pour que je vous aide à postuler à cette bourse, je laisserai mon numéro WhatsApp en description de la vidéo. Peu importe le service que vous avez besoin, que ce soit en Russie ou en Roumanie, que ce soit pour la traduction de vos documents, pour la recherche d'une invitation ou bien d'une admission dans une des universités, que ce soit en Russie ou en Roumanie, n'hésitez donc pas de me contacter. N'hésitez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo et de la partager au maximum pour que beaucoup d'Africains puissent donc postuler à cette bourse lancée par le gouvernement roumain. Comme je vous ai dit, c'est une bourse qui est 100% financée. Vous n'avez même pas à débourser un seul franc. N'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'était donc David Tanque. Bye bye.